Putain, mais moi je suis grillée. Putain, ma sœur. Non, mais toi, à la place de ta templière, t'aurais ouvert la fiole. Putain, mais pourquoi je suis grillée comme ça? Oui, mon Dieu. Oui, j'imagine qu'il commence à bien me connaître. Eh bien, en fait, j'étais en train de regarder une vidéo, parce que j'ai pas eu le temps de regarder, je suis sur tellement de dossiers à la fois et dans différents pays que je suis pas non plus les yeux rivés sur l'Assemblée. Donc, je regarde en replay pour pouvoir me tenir quand même informée, c'est normal. Donc, du coup, il y a un frère qui me dit, regarde cette vidéo et ne me dis rien. Je lui ai rien dit et tout, je regarde la vidéo. À la fin de la vidéo, il me dit, toi, t'aurais ouvert la fiole. Je dis, putain, j'ai grillé, c'est vrai. Il m'a dit, quand j'ai vu la vidéo, j'ai pensé à toi immédiatement. Ben, il sait que Pano, c'est ma templière. Il dit, la différence entre la reine et la templière, c'est que la reine, elle aurait ouvert la fiole. Je lui ai dit, oui, je l'aurais ouverte. Mais peut-être pas devant tout le monde. Incognito. J'ouvre le petit capuchon, hop, tu les laisses sortir discrètement. Et à la fin de la séance, tu demandes si tout le monde va bien. En disant que que t'es en train de te gratter, que tu viens de te faire piquer, qu'il y a sûrement un moustique dans la salle. Mon Dieu. Attends que ça arrive aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres, mais quand ça arrive à eux. Moi, j'ai surtout vu la tête de Borne. Elle regardait la fiole en se disant putain qu'elle la laisse pas tomber ou qu'elle ouvre pas. Elle y a pensé, oui, ça lui a traversé l'esprit, ça se voit le nez au milieu de la figure. Elle a même pas besoin de parler que je sais déjà ce qu'elle a dans la tête. Quand elle a vu cette fiole, avec à l'intérieur les punaises de lit, elle s'est dit, aïe, j'espère qu'elle va pas faire une connerie, qu'elle va pas ouvrir ça ici. Ouais, mais tous, ils ont pas... Mais ma France insoumise, ils m'ont dit, on n'a pas osé le faire, mais je suis sûre que toi, tu l'aurais fait. J'aurais peut-être pas fait la Mathilde Panot, je prends la fiole, je vous la montre, je l'ouvre, et hop, voilà, j'envahis. Non, j'aurais envahi incognito. Tu le fais comme personne te voit. Au moins, après, c'est infesté, et au final, il va falloir fermer l'Assemblée, la nettoyer de fond en comble, et peut-être qu'ils se mettront à la place des citoyens qui vivent ça. Mais je suis sûre que de toute façon, tu m'aurais laissé faire. Ça, c'est une bonne leçon. Ça ne nous touche pas tant que ça ne nous arrive pas. Eh bien là, les ministres auraient été touchés. Peut-être qu'ils commenceraient à s'activer. Ministre de l'urbanisme, ministre des transports, ministre de la santé, ministre de la culture, vu que ça se passe dans des cinémas. À un moment donné, il y a beaucoup de ministres qui devraient être concernés, ils ne le sont pas. Peut-être que quelques piqûres de punaises de lit, ça leur permettrait peut-être de savoir quoi faire. Peut-être que ça les ferait bouger. Moi, j'aurais ouvert. Ah, ça serait vicieux, ça serait démoniaque de faire ça. Mais au moins, ça les mettrait à même égalité que le peuple. Enfin, ils sauraient ce que ça fait. Oui, j'ai transmis la solution. Mais après, j'ai bien précisé que cette solution était une solution alchimique, c'est une barrière, ça repousse. Ça ne permet pas de tuer les punaises de lit. Hein. Non, mais j'ai précisé, il m'a demandé est-ce que tu as une potion magique. J'adore, une potion magique. Je sais quand même qu'on a l'impression que je suis vieille de tête, mais je suis pas panoramix. Non, mais c'est bon, je fais pas de la potion magique. Je lui ai donné tout simplement les ingrédients alchimiques qui servent justement à repousser ce genre d'insectes. Et il me dit, mais je dois en mettre sur mon lit? Oui, bien sûr, tu vas vachement bien dormir. Oui, bon, je vais balancer en ligne, c'est vrai, t'as raison. En fait, si vous avez déjà des punaises de lit, il n'y a que le froid et le chaud. La punaise de lit, comme la puce,
à des températures corporelles comme pour l'être humain. Quelle est la température qui les tue? Soit trop chaud, soit trop froid. Nous, on risque de mourir si c'est trop froid, on risque de mourir si c'est trop chaud. C'est en fonction du corps et de la température humaine. Chaque espèce a des températures plus ou moins diverses qu'elle supporte ou non. Le chaud et le froid à un certain degré permet de les tuer. Donc en clair, vous faites consommer votre chauffage en hiver si vous en avez en hiver et la climatisation au plus froid possible en été si vous n'avez pas les moyens de faire intervenir quelqu'un. Parce que de toute façon, ils ne vont pas faire mieux. Vous achetez un Karcher, un nettoyant vapeur. La vapeur chaude va tuer les punaises de lit. Hein. Moi, j'ai réussi à me débarrasser des puces de cette manière. Mais quand elles ne sont pas encore chez toi, si tu ne veux pas qu'elles viennent, il y a une préparation alchimique qui permet de les repousser. L'ail. Tu prends des gousses d'ail, tu épluches tes gousses d'ail, tu les écrases, tu les mets dans une bouteille en plastique. Tu viens verser de l'alcool, du vinaigre d'alcool. Tu mets du poivre et du piment de Cayenne. Tu refermes, tu laisses macérer 15 jours. Au bout de 15 jours, mets une pince à linge sur le nez ou mets un masque parce que l'ail macéré, ah, ça te réveille à mort. Tu comprends pourquoi les punaises de lit ne viennent pas. Et il y a une copine à tester. Il y a tout l'immeuble infesté, sauf son appart. Elle t'a foutu la tonne de barrières devant sa porte, sur les murs autour de sa porte, à l'intérieur de ce côté aussi sur les murs. Elle en a mis sur toutes les... Elle a badigeonné sa maison. Aucune. Elles sont toutes chez les voisins. Mais elle n'était pas encore envahie. Voilà. Dans les toilettes, elle en a mis dans toute la maison. Toutes. Dans tous les passages. Il n'y en a aucun. Aucun nuisible. Alors par contre, ça n'empêche pas les araignées. Ça ne les tue même pas, ça ne les repousse même pas. Avec l'araignée, non. J'ai essayé de vaporiser sur l'araignée. La seule chose que ça l'a fait, ça la met en arrêt comme si elle faisait la morte pendant 1 heure ou 2. Et après, tu la vois plus, elle est remontée sur sa toile. Non, c'est pas toxique, voilà. C'est ça repousse. C'est pas un curatif. C'est un répulsif. Si tu en as déjà chez toi, la préparation ne sert à rien. Et c'est pas curatif, c'est préventif. Tu mélanges tout ça, tu peux même rajouter de la terre de diatomée si tu veux. Tu mélanges de la terre de diatomée avec ton ail écrasé, avec... C'est un pouvoir un peu plus puissant comme insecticide, ce qui te permet de faire une barrière aussi pour les insectes, comme les araignées. Ah ben oui, les araignées, ça n'aime pas ça. Les fourmis non plus. Ça te fait une barrière à insectes avec un insecticide naturel un peu plus puissant. Voilà. Elle a mis la terre de diatomée dedans. Ail, pelé, écrasé, laissé en gousse, rentrer dans la bouteille. Tu mets du vinaigre d'alcool, du vinaigre blanc. Tu rajoutes au final de la terre de diatomée. Il y a au final, tu regardes à peu près ce que tu dois mettre, voilà, en fonction d'un pulvérisateur. Tu mets la terre de diatomée, tu mets une pincée de piment de Cayenne et tu mets du piment de Cayenne et du poivre. Tu laisses macérer le tout pendant 15 jours. Tu secoues bien. Tu passes toute ta préparation dans un chinois ou dans un filtre. Et au final, tu obtiens tout le liquide. C'est pour ça, mets la pince, l'ail. Eh, c'est des vampires, ces petites bêtes. Faut les traiter comme tels. C'est pas parce que tu as une gousse d'ail autour du cou que le vampire ne va pas te bouffer s'il est présent dans ta maison. Mais vu qu'il n'aime pas cette odeur, le vampire ne va pas venir s'il n'est pas déjà présent. Répulsif, voilà.
Non, parce qu'il y a un frère, je lui ai donné la même technique à ma sœur, puisque c'est testé. Moi, j'en ai pas chez moi des punaises de lit. Je peux pas tester la préparation. Je l'ai testé sur des puces. Je l'ai testé, donc voilà, sur des fourmis. Elle fonctionne. Ah, mais les fourmis, j'ai fait rempart. Voilà. Et après, j'ai utilisé de l'insecticide, donc voilà, naturel, pour aller détruire directement la cellule. Voilà, la fourmilière. Mais pour empêcher qu'elle passe, j'ai dû absolument venir mettre des barrières un peu partout. Quand elles ont vu qu'elles ne pouvaient plus passer, eh ben, elles ont cherché un autre coin. J'ai bouché tous les coins. J'ai fait tout le tour de mon salon avec de l'enduit. Et allez, voilà. C'est une vieille maison, elle a bougé. Il y a des petites fissures. À toi de faire en sorte qu'il n'y ait plus de trous. Il n'y a plus d'insectes qui rentreront. Voilà. Non, mais après, c'est des charpentières. Donc, elles bouffent. Moi, j'ai une porte en bois. Elles m'ont bouffé le bois. C'est comme des termites, les fourmis charpentières. Hein. Et quand elles ont trouvé une source de nourriture, elles vont te trouver tous les accès possibles pour y arriver. Ouais, je m'en suis débarrassée, il n'y en a plus une seule. Donc, le produit qui est dans ton codex, ça sert à quelque chose. À prévenir plutôt que guérir. Ah, si tu es envahi, tu vas empêcher d'autres de rentrer, mais celles qui sont chez toi, elles vont se reproduire. Hein. Tu vas aussi les empêcher de sortir par la même occasion, c'est un peu con. Le chaud, le froid, ça les détruit. Il n'y a rien d'autre. Le chaud, le froid. Les températures extrêmes que leur anatomie ne peut supporter. Après, il y a aussi un bon coup d'aspirateur aussi à donner. S'il y a des larves, l'aspirateur permet aussi de pouvoir les détruire. Oui, mais c'est pour ça, à un moment donné, l'ail, c'est un répulsif. Mais ça te permet de faire une barrière pour ton domicile. Pour les empêcher de passer, pour les repousser. Quand elles y sont, tu peux vaporiser tout le flacon sur ton lit, ça les empêchera pas de monter. Elles s'y sont implantées. Ah, mais parce que derrière une porte, le répulsif va les dégoûter d'entrer, même si elles sentent l'odeur du sang. Mais si elles sont dans ton lit, de mettre le produit, tu vas juste les énerver, elles vont encore plus te piquer. Le seul moyen, c'est tu prends un aspirateur vapeur ou un balai vapeur là, et allez, tu passes ta vapeur et tu leur niques leur race. Si tu n'en as pas chez toi, tu peux mettre ce répulsif là, il fonctionne totalement. Si tu n'es pas envahi, elles ne viendront pas. Si tu en as déjà, tu es dans la merde, le répulsif ne te sert à rien. Non, parce qu'il m'a dit j'en vaporise sur tout le lit. Mais t'en as chez toi? Ben oui, mais c'est trop tard pour faire une action répulsive. Là, maintenant, c'est l'action curative. Va falloir que tu traites. Et pour traiter contre cette infection, va falloir que tu utilises le froid ou le chaud. Il a une clim. Je lui ai dit, tu mets ta clim à fond, au plus frais. Tu fermes tout. Tu te casses toute la journée. Tu reviens le soir, elles sont toutes mortes. Tu peux le faire aussi avec le radiateur. Le thermostat le plus chaud possible. Et tu fais fournaise. Oui, ta consommation d'électricité va augmenter, mais à côté de ça, de toute façon, de faire intervenir une entreprise, ça te coûte aussi cher. Acheter un balai vapeur, ça te coûte pas si cher que ça. Hein. Et ton balai vapeur, tu le prends en triangle, il passe dans tous les coins. T'as pas besoin de payer 800 € pour une entreprise. Quand un balai vapeur, un Karcher, te coûte 300 € à tout casser pour ça. Après, tu as le répulsif. T'achètes de la terre de diatomée, t'achètes de l'ail, t'achètes du vinaigre d'alcool, t'achètes du piment de Cayenne et tu achètes du poivre. Tu mélanges tous ces ingrédients. Pendant 15 jours, tu les laisses macérer. Tu as une putain de barrière insecticide pour la plupart des insectes. Ce n'est pas mortel pour eux. Ah non, mais moi, je peux pas donner... Non, moi, je donnerai pas quelque chose qui permet de faire du mal à un animal non plus. Répulsif. Voilà. Moi, c'est un répulsif que je donne. Après, l'action curative, c'est toi qui la feras. Moi, chez moi, je ne voudrais pas avoir des punaises de lit.
Eh ben, je sors mon balai vapeur et hop, vapeur dans toute la maison et il n'y a plus personne. Eh, si moi je me suis brûlée avec mon balai vapeur, je pense que la punaise de lit, honnêtement, elle grille, elle crame. Oui, je sais, mon Dieu. Oui, c'est pour ça. Oui, oui, non, mais c'est déjà en interne. J'ai dit qu'il fallait déposer plainte contre Marlex. On me dit, mais c'est ton Templier. Oui, mais il a dérapé. C'est pas parce que c'est un de mes Templiers qu'on doit autoriser un dérapage. Est-ce que j'en fais des dérapages comme ça, moi? Oui, oui, les punaises de lit viennent par la migration. Mais la migration, c'est aussi des voyageurs. Les touristes qui viennent en France les ramènent pas non plus dans leur valise. Il n'y a que les migrants qui les ramènent chez eux. Sur eux, voilà. Ça veut dire que les migrants les ont sur eux. Mais par contre, les vacanciers les ont dans leur valise. À un moment donné, le migrant peut être porteur, comme au final le vacancier. Voilà, les Chinois qui viennent en France, ils prennent l'avion. Ils ont une valise. S'il y a des punaises de lit en Chine et qu'il y en a là où tu es et qu'elles rentrent dans ta valise, tu ne le vois peut-être pas. Quand tu arrives en France, que tu ouvres ta valise, eh ben oui, elles se répandent ailleurs. Est-ce que c'est le migrant? Est-ce que c'est le migrant? Voilà, le touriste aussi peut en transporter. Faut arrêter les conneries. Alors le migrant, c'est lui parce qu'il est sale. Les poux aiment les têtes saines. Hein. Les cafards et les blattes aiment les lieux sains. Pas forcément crades, faut arrêter de croire. Ils vont dans des appartements crades parce qu'il y a de la bouffe. Mais après, honnêtement, dans un appartement qui est sain, il va venir chercher de la bouffe aussi. Non, mais ils n'ont pas compris que on vit au milieu d'eux. Ils existaient avant nous. On s'est implanté sur leurs habitants en réalité. Faut pas s'étonner qu'ils viennent chercher à manger. On les nourrit. Regarde toute la bouffe qu'ils ont. Regarde tous les Français qu'ils ont à piquer. On les nourrit. Non, mais ils n'ont pas compris que comment se nourrit une tique? Comment se nourrit un moustique? Comment se nourrit une punaise de lit? Par le sang. On est de la nourriture pour eux, chaîne alimentaire. Sauf qu'ils ne nous tuent pas. Ils nous prennent juste un peu de sang pour se nourrir. Voilà. Non, ce qui peut être dangereux, c'est s'il y en a qui ont le sang infecté. Un moustique peut te filer le sida. Une puce peut te filer le sida. Va savoir qui l'a piqué avant toi. C'est ça le problème public qui est en train de se passer. Transmission de maladies sanguines. Voilà ce qui va se passer à la fin. Donc oui, il faut enrayer cette épidémie au plus vite. Il faut peut-être voir aussi que les vacanciers, quand ils prennent leur avion, peut-être qu'il y ait un sas qui permet de détruire tout parasite. Ah, mais ils aiment pas les lampes à UV non plus. Hein. Les lampes, tu sais, ouais, voilà ça. Oui, je l'ai vu dans tes données. Mais l'avantage d'avoir accès à ton codex, c'est que tu as toutes les données sur toutes les espèces. Par contre, je savais pas qu'elles étaient attirées par la sauge. Ouais, franchement, j'ai vu ça dans ton truc, attiré par la sauge. J'aurais pensé justement que la sauge, ça les repousserait. J'aurais pas pensé à l'ail. Si tu m'avais pas donné cette recette, donc voilà, il y a longtemps, je pensais pas que l'ail, ça pouvait empêcher des nuisibles de rentrer à ce point-là. C'est efficace, hein? Oui, c'est un très bon parasitaire, hein? Quand on a des vers, la soupe à l'ail, l'ail est un antiparasitaire. Voilà, on l'oublie, parce qu'on a identifié l'ail avec les vampires de nos films. Mais si on associait l'ail à un suceur de sang, c'est peut-être qu'il y a une raison. Qu'est-ce que c'est les suceurs de sang? Les petits insectes qui viennent nous piquer, qui viennent nous bouffer, voilà. L'ail les repousse.
tous les insectes qui piquent sont repoussés par l'ail. Alors, on n'allait pas porter non plus des gousses d'ail autour du cou pour éviter de vous faire bouffer. Mais à un moment donné, oui, si tu n'en as pas chez toi, l'ail va les repousser. L'alcool, le vinaigre d'alcool va les repousser. Voilà, le poivre va les repousser. La terre de diatomée aussi. Et en plus de les repousser, elle va au final les intoxiquer petit à petit. Ah, il suffit qu'il y ait une punaise de lit qui passe sur là où tu as mis le vaporisateur. Si elle va dans une colonie, à un moment donné, toute la colonie va finir par être morte. Ça va la blesser, elle va s'intoxiquer, elle va intoxiquer les autres. Exactement le même système qu'avec les fourmis. L'ensemble de tous ces ingrédients te fait une putain de barrière à insectes. Mais par contre, ça ne te permet pas de tuer les insectes. C'est un répulsif, pas un curatif. Je leur ai dit! Mon Dieu, tu veux que je fasse quoi? Je leur ai dit, ça doit être d'ordre de santé publique. Il va falloir que les ministres s'en chargent dans chacun de leurs domaines. Il va falloir aussi que ça soit les services d'hygiène des mairies qui viennent en aide aux habitants pour que le traitement puisse se faire. Si l'État n'y met pas la main à la poche, si les mairies ne le font pas, les citoyens en pleine inflation ne le feront pas. Ils n'ont pas les moyens. Ils vont plutôt aller acheter des produits en grande surface, espérant pouvoir régler la situation eux-mêmes, mais ils vont pas appeler un réparateur, un dératisateur ou un... C'est l'hygiène, c'est les services d'hygiène. C'est les services d'hygiène et d'urbanisme de la mairie. Mais la mairie doit être aidée par le gouvernement. Le gouvernement doit permettre aux mairies de pouvoir intervenir auprès des habitants qui sont envahis par les punaises de lit pour en faire le traitement. Non mais il ne faut pas attendre que toute la France soit envahie de punaises de lit pour appeler les agents qui vont pouvoir traiter tout ça. Plus vite tu traites, moins il y a à traiter. Puisque plus tu traites, plus tu désinsectes. Non mais non mais attends. Quand tu as des problèmes de cafards, c'est à l'hygiène de s'en occuper de ta mairie. Si le propriétaire ne veut pas payer les... Ah ben oui, à un moment donné, le locataire, il dépend du propriétaire. C'est à lui de dépenser 800 €. Les propriétaires qui n'ont pas les moyens, on leur demande de faire des travaux et des travaux et des travaux, de remettre à niveau, de faire de la réduction d'énergie. On leur en demande beaucoup. Payer 800 € pour faire intervenir quelqu'un, il n'y a pas tous les propriétaires qui ont les moyens. Ça doit être la mairie, ça doit être les régions, ça doit être les communes, ça doit être les municipalités, ça doit être l'État qui doit prendre en charge tout ça. Ils ne veulent pas, mais ils vont devoir. Ah, mais de toute façon, là, en interne, on m'a dit, ma sœur, on fait quoi? On lâche des punaises de lit dans l'Assemblée avec les ministres et tout. Honnêtement, ça serait bien mérité. Peut-être que là, ils comprendraient l'urgence de la situation. Et s'ils veulent pas que c'est ce qui se passe, et ils savent très bien que quand je donne une bonne idée comme ça, il y en a toujours un pour le faire. Hein, la gifle à Macron. Ah, il a fait pour la mission, hein. Il n'a pas fait pour moi, il a fait pour la mission. Ouais, mais c'était une parole en l'air. Quand je disais que Macron méritait des gifles et qu'une bonne gifle, ça lui remettrait peut-être les idées en place, je pensais pas non plus qu'un de mes gilets jaunes allait vraiment lui en coller une. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, c'est fait. Ah ben, il a pris un coup à la fierté, hein. Mais au moins, il sait ce que tous les gens qui se font gifler dans la rue, quand ils se feront braquer, voilà, ils savent au final ce que ça fait de prendre une gifle. Non, mais des fois, il faut qu'ils apprennent eux-mêmes ce que ça fait pour pouvoir agir en retour, je crois. Oui, ils m'ont demandé s'il fallait déposer plainte contre mon député
LR. Bien sûr. C'est de la discrimination, c'est du racisme. Bien sûr. Et ils me disent, oui, mais c'est ton Templier. Et alors? Est-ce que je suis censée couvrir les conneries de mon Templier? Et il va assumer devant la justice. S'il est condamné à payer une amende parce qu'au final, eh ben, son propos était complètement déplacé et hors contexte dans une société. Depuis quand les migrants sont plus porteurs, au final, de punaises de lit que des vacanciers? Non, mais à un moment donné, elles viennent par bateau, elles viennent par avion, elles viennent par train, elles viennent aussi par des migrants, oui, mais il n'y a pas que non plus. On va pas les cibler en leur disant c'est votre faute. C'est pas parce que t'es migrant que c'est toi qui ramènes les puces de lit. Les punaises de lit, ça fait un moment qu'elles y sont, ça fait plus de 10 ans. Hein. C'est que maintenant qu'on s'en préoccupe, parce qu'on n'en parlait pas. Voilà, maintenant on en parle. Parce que ça s'est multiplié le problème. Il y en a toujours eu des punaises de lit. Mais là, ça commence à... Là, il y a une reproduction excessive. Et le devoir de l'humain, c'est de contrôler justement ça. Si tu as trop de rats dans ta ville, tu vas devoir tuer des rats. Parce que sinon, tu risques d'être envahi par des rats. Et après, c'est les maladies. Eh bien, les punaises de lit, c'est la même chose. À l'humain de contrôler sa société. Il en faut des punaises de lit pour l'écosystème. Mais normalement, elles sont dans la nature, elles sont pas dans les lits. Une punaise, c'est dans la nature, c'est pas dans le lit d'un citoyen. Normalement, elles piquent des animaux. Mais nous sommes aussi des animaux. Eh oui, il faut le comprendre. Qui vivront pas dans le monde animal. Mais le monde animal vient jusqu'à chez nous. Eh ben oui, les insectes, ils sont partout sur Terre. Il suffit d'ouvrir une valise, qu'il y en ait un qui rentre dedans, et de fermer la valise pour l'embarquer avec toi. Est-ce que la punaise de lit, elle va regarder si ta valise part à Seattle, à San Francisco, à Paris, à Dublin, à Berlin? Non, mais au bout d'un moment, elle va regarder Non, mais attends, elle a pris son billet. Elle a pris son billet, voilà. Elle a même commandé Airbnb, tu t'imagines? Non, mais au bout d'un moment, il faut réfléchir un peu. Que tu veuilles parler de la migration, oui, oui, oui. Oui, elles arrivent par les chemins de la migration. Pas par les migrants forcément, par les chemins de migration. Et quand je dis ça en interne, s'il y a un seul qui n'est pas capable de comprendre ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y en a dans des valises. Est-ce qu'il y a des contrôles pour voir si au final, il y a des animaux qui sont transportés qui ne devraient pas? Le frelon asiatique, c'est pas sa place chez nous, il n'est pas venu en volant, hein. Il est venu parce qu'il était dans une valise. C'est les vacanciers, c'est les voyageurs, c'est ceux qui se déplacent, donc voilà, en avion, en bateau ou en train. C'est comme ça qu'elles arrivent. Elles arrivent par les frontières, mais pas forcément sur les migrants. Non, mais moi, j'ai jamais dit ça en interne. J'ai dit, le problème, c'est aux aéroports. Est-ce qu'il y a quelque chose pour traiter les valises, pour éviter cela? Est-ce qu'il y a une solution de destruction des insectes, donc voilà, par un procédé, je sais pas, mais est-ce qu'il y a une quarantaine minimum? Eh bien oui, il doit y avoir un système de désinsectisation. On doit trouver des solutions pour que dans nos déplacements, on n'embarque pas des espèces qui n'ont rien à voir sur notre territoire. Déjà, la punaise de lit, on appelle ça punaise de lit parce qu'elle vient te piquer jusqu'à dans ton lit, mais en vérité, c'est pas une espèce européenne. Voilà. De quelle espèce elle vient? À un moment donné, tous ceux de ce pays ou ceux étrangers étant venus dans ce pays les ont rapportés partout dans le monde. La réalité est là. T'as pas fait attention, tu l'as rapporté dans un pays et au final, elles se reproduisent. Et elles envahissent pays par pays, c'est normal. C'est dans des valises. C'est vrai que les migrants ont vachement de valises avec eux. Voilà, c'est vrai que les migrants de Lampedusa, ils avaient vachement des valises avec eux. Ils avaient rien sur le dos. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Oui, c'est la migration. Mais pas la migration des migrants. La migration des visas touristes. C'est les touristes qui les importent.
Eh oui, c'est touristique. C'est la même chose pour les espèces. Quand tu vois qu'une espèce américaine se retrouve en France alors que ce n'est pas du tout son environnement, il y en a qui vont me dire oui, mais on met des terrariums. Mais tu enfermes ton animal. Normalement, il est dans la nature, il n'a rien à faire dans ton terrarium. Voilà. L'exposition avec ta lampe UV n'est pas l'exposition dans son territoire. En vérité, tu importes une espèce dans un territoire qui n'est pas le sien. Et tu es obligé de lui donner un habitat qui peut supporter. Mais en vérité, il ne le supporterait pas puisqu'il n'est pas chez lui. Une araignée d'Amazonie qui est dans, justement, un pays tropical n'a rien à faire dans un pays comme le nôtre ou en plein désert. Chaque espèce a son territoire. Faut arrêter de les envoyer un peu partout dans le monde. Et ça, c'est nous. On n'a qu'à surveiller ce qu'on met dans nos valises. Oui, ça emprunte les voies de la migration. Mais quand tu as un visa travail, tu es un migrant travail. Quand tu as un visa vacances, tu es un migrant vacances. À un moment donné, la migration, ça s'appelle le déplacement. Un migrant, c'est un déplacé. C'est pas un réfugié, c'est un déplacé. Là, c'est des vacances. Eh, ça a commencé où? Dans les hôtels, hein? Ils sont dans la rue, les migrants, hein? Ils sont pas dans les hôtels, ils sont pas dans les cinés, hein? Eh, c'est les lieux des vacanciers. Voilà, pendant les vacances, tu fais tes valises, tu regardes pas ce qu'il y a dans tes valises, tu quittes un pays pour un autre, tu ouvres tes valises dans un autre pays, et l'hôtel est envahi. Et tous ceux qui vont passer dans la même chambre que toi, ben on va embarquer des punaises de lit avec eux. Voilà, jusqu'à chez eux ou jusqu'à chez leurs parents. Eh ben oui, c'est comme ça. Ah, mais ça, c'est la réalité, ça. Voilà. Ça, c'est la vérité. Ce que mon Marlex a sorti, c'est du racisme.